Bonjour à tous, c'est Johan pour la France. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour de nouvelles aventures. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver courant du mois de novembre. Euh, Aujourd'hui, on va faire une revue matérielle, un matériel que j'attendais particulièrement parce que j'ai vraiment bien apprécié le, le MVP de chez Inokin, le MVP V2 de chez Inokin, le premier aussi d'ailleurs. Pour toutes ces différentes fonctions. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de l'iTest VTR. Alors, on en a entendu beaucoup parler, il est en train d'arriver en France. Il y a eu a priori des exclusivités avec certains shops qui empêchaient la France du moins de commercialiser avant fin octobre. Donc ça y est, la commercialisation est officielle. On peut la retrouver sur certaines boutiques en France. C'est très épisodique là pour le moment. Ça va arriver en plus grande quantité, je pense, d'ici une semaine, 10 jours peut-être, le temps que les stocks soient approvisionnés, etc. Je sais qu'ils ont aussi des petits problèmes de production, euh, notamment parce qu'il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ça va arriver en France. Donc aujourd'hui, on va parler de l'iTest VTR, que moi j'attendais avec impatience parce que j'aime vraiment le look, cette espèce de look mode box. Donc voilà, on va regarder ça plus en détail ensemble. Je vais vous dire un petit peu, ça fait 48 heures que je l'utilise. Je l'ai reçu vendredi. Donc je l'utilise depuis à peu près 48 heures, c'est ça. Je commence à me faire une petite idée de ce mode très costaud, on va dire, parce que vous allez voir que vraiment il est très lourd, il est très balèze, et c'est très intéressant aussi d'un autre point de vue. Euh, voilà, je vais essayer de découper la vidéo en plusieurs parties. Je vais vous faire une petite présentation du contenu du coffret. Je vais faire une, euh, une présentation du Cliro qui est livré avec, donc la nouvelle version de l'Eclear 30, qui est le Eclear 30S. Et on va faire un comparatif de taille aussi en gros plan que j'insérerai après dans la vidéo. Et puis quoi d'autre Et puis voilà, on va faire la conclusion à la fin. Déjà, je vais vous en parler un petit peu en détail, vous présenter le coffret, ce qu'on trouve dedans. Allez, on y va tout de suite, je vous présente ça. Donc en fait, le Hightech VTR est livré dans une boîte cartonnée comme ça. Voilà. Bon, c'est une boîte en carton, hein, c'est la même boîte que le 134. Et dans la boîte, vous retrouvez cette boîte noire qui est vraiment bien, plutôt bien finie. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment du costaud. On risque pas d'endommager, et puis ça fait un bon mode de transport si vous partez en vacances, si vous partez en week-end ou quoi que ce soit. Alors pas pour avoir sur soi, mais pour avoir dans une valise ou dans un sac. Ça vous permet de pouvoir ranger un certain nombre de choses dedans une fois que vous avez enlevé les mousses, etc. qu'il y a dedans. Alors, on va l'ouvrir, on va retrouver, voilà. Bon, je vais vous montrer, voilà, on retrouve le logo ici, iTest. Donc on va l'ouvrir, ici on a un petit, voilà, hop, dedans. Voilà, super. Bon, c'est des manuels, c'est pas bien grave. Comme quoi, excusez-moi, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres de faire tomber des choses. Dedans, on retrouve un certain nombre de manuels. On va retrouver un petit guide qui vous permet, qui vous explique comment remplir le ICAR 30S. Voilà. On va retrouver un autre petit manuel qui est les dispositions sur l'utilisation de la batterie, le recyclage des batteries, etc. Et ce qui va nous intéresser, on va trouver un manuel d'utilisation. Voilà, le manuel, le user manuel. En fait, ce qui est très bien, ben, c'est qu'on va retrouver le manuel d'utilisation en français. En français, voilà, on trouve en français. Donc dans ce manuel, en fait, vous avez autre chose qui est intéressant. C'est c'est ça en fait que vous allez retrouver. Voilà, c'est en fait ce qu'ils appellent le scratch code. En fait, ça vous permet de vous gratter la zone qui est grise, hein, comme un ticket de grattage.
ça vous fait apparaître un numéro et ensuite vous pouvez aller vérifier l'authenticité sur le site Inokin. A priori, à partir du moment où vous avez cet autocollant, ça certifie que c'est un original. Donc voilà, un bon point pour Inokin là-dessus. Le manuel, il est plutôt bien fait en français, ça explique les grandes règles, ça explique les grandes choses, comment fonctionne le VTR, comment l'utiliser. C'est très bien. D'habitude, j'ai pas l'habitude de lire les manuels, mais là, j'avais envie de le regarder, donc je les regarde. Alors, dedans, ensuite, on va retrouver, voilà, dedans, on retrouve le VTR ici avec le iClear 30S, et on retrouve ici la bague adaptatrice Ego 510, un espèce de tube à rallonge. Alors ça va pas être évident pour cette revue parce que comme il est vraiment brillant, voilà, vous allez avoir droit à tous les reflets et à tout ce qu'on peut voir avec cet écran qui est vraiment miroir. Dépendamment des traces de doigts, vous allez voir après, je vais en parler. Voilà. Donc le iClear 30, je vais vous parler tout de suite des petits descriptifs techniques, comme ça on va s'en débarrasser. J'ai pris des petites notes en fait. Alors, le iTest VTR, vous allez pouvoir le retrouver en France entre 100, on va dire entre 100 et 110 euros sur les boutiques françaises. Donc ça, c'est le prix, a priori, qui va être pratiqué pour la France. Le iClear 30S, vous pouvez l'acheter seul, donc dans la boîte. Donc le iClear 30S avec le tube, etc. Donc ça, vous allez le retrouver environ à 15 euros en France. Les résistances, vous allez les retrouver entre 2,50 euros et 3 euros aussi en France, juste les résistances, donc les résistances à mèche longue que vous retrouvez dedans. Ensuite, pour le VTR. Pour le VTR, alors, c'est puissance et voltage variable. Donc pour le voltage, la tension, en fait, vous allez pouvoir le faire varier entre 3 à 6 volts. Pour la puissance, le wattage, vous allez pouvoir varier entre 3 à 15 watts. C'est du classique. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur des modes voltage variable et wattage variable. Il est donc RMS, donc Root Mean Square. Il est un certain nombre de protections dedans qui sont vraiment bien faites. On a une protection contre les courts-circuits, on a une protection contre l'insertion à l'envers de la batterie. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ohmmètre qui est intégré, ça c'est vraiment une bonne chose, enfin moi j'aime bien. On a une protection contre la charge insuffisante de la batterie aussi, si la batterie est trop faible, vous la mettez dedans, ben, il ne se passera rien. Hein. Donc il y a ça aussi. On a un switch, on a un cut-off qui est à 10 secondes. Alors, reste appuyé pendant 10 secondes sur le switch. Au bout de 10 secondes, pouf, il s'éteint jusqu'à ce que vous relâchiez et que vous rappuyez. 10 secondes pour le cut-off. On a une compatibilité 510 et Ego pour le connecteur. On a 3 voyants de couleur pour la charge de la batterie, donc rouge, jaune, orange et vert pour une batterie pleine charge, j'en parlerai après aussi. Qu'est-ce qu'on a? Donc il accepte uniquement des 18650, donc ce sont que des 18650 et Inokin recommande des batteries non protégées pour le VTR. Je pense que j'ai fait le tour. Je relis mes petites notes rapidement. Voilà, ouais, c'est ça, on a fait. On a un courant de sortie qui est limité à 5 ampères sur le VTR. Donc on est sur du 5 ampères en maximum en sortie en sortie maximum d'ampérage. Ensuite, on a cette fonctionnalité avec le voyant qu'on va retrouver en fait aussi sur le MVP. Voilà, cette tête de couleur. Donc sur le VTR, pour vous donner une idée, en fait, on a 3 niveaux qui vont indiquer la charge de la batterie. Le plus puissant, donc c'est le vert, batterie pleine charge, qui vous indique que vous avez une batterie qui est supérieure à 3,75 volts. Ensuite, on passe en orange, jaune-orange. Ça vous indique qu'en fait, vous êtes sur une tension de entre 3,61 volts et 3,75 volts. Ensuite, en rouge, ça veut dire que vous avez une tension inférieure à 3,61 volts. Sous 3,3 volts, vous allez avoir un clignotement de la LED en rouge qui va être de 8 secondes. Pendant 8 secondes, elle va clignoter, ça veut dire que vous êtes
en dessous des 3,3 volts. Et quand vous êtes en court-circuit, ça vous l'indique en fait avec un clignotement rouge 5 secondes. Ça clignote pendant 5 secondes en rouge. Voilà. Voilà pour tout ce qui est technique. Euh, voilà pour tout ce qui est technique. Et je pense qu'on a fait déjà le tour. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail avant de passer en gros plan sur le VTR. Allez, on se retrouve. On va parler maintenant un peu plus en détail. Je vais vous montrer maintenant le VTR. On va l'ouvrir, on va l'enlever de sa boîte. Voilà. Donc le VTR, il est livré avec un XR30S. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir, hein, les traces de doigts, c'est quelque chose. Hein. C'est un vrai truc à empreinte. Hein. Dès que vous faites quelque chose, vous avez toutes les traces, toutes les marques, tout ce qu'on veut. Voilà. On va faire petite mise au point quand même. Voilà. On va rester comme ça pour le moment. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc ici, vous avez le iTest VTR. Ici, on va retrouver l'écran. Sur le dessus, on va retrouver, on va se mettre comme ça, ici, le bouton qui peut permettre de passer en volts, en watts et de vérifier votre résistance. Ici, vous avez une petite molette crantée qui va vous permettre de faire varier le voltage, le wattage. Sur le côté ici, on trouve le XR30S, ici, avec les petits trous sur l'espèce de cheminée centrale. Hop, sur le dessus, drip tip rotatif, comme sur le XR30S, mais on verra que celui-ci, on peut l'enlever et on peut y adapter un drip tip, donc ça c'est vraiment un bon point. Sur le côté, ici, on retrouve le switch, le bouton, avec au-dessus, voilà, ici, l'espèce de petit écran qui va en fait faire apparaître la lettre de couleur en fonction de votre charge de la batterie. Ici, les events d'aération pour la batterie, le dégazage de la batterie. Et le dessous, on va retrouver la trappe avec la trappe pour pouvoir y mettre votre 18650 dedans. Donc voilà le test VTR. On va replacer en plan normal. Dedans, on va retrouver aussi ce que je vous disais, une espèce de tube à rallonge. Qui lui est en finition plutôt gun black, je pense. Voilà, ça se rapproche à ça. Ici, voilà, c'est ce qui va se visser dans le fond du VTR, je vais vous montrer après. Et ici, vous allez retrouver la connexion Ego et 510. Donc la petite bague, elle se dévisse. Cette petite bague, c'est la même que sur le SVD et sur le 134. J'ai pas encore reçu mon 134, ça ne saurait tarder. Voilà, on retrouve les petits events d'aération dedans. Ici, il y en a un. Il y en a un d'autre côté aussi. Et ici, on va retrouver, voilà, le filetage. Donc ça va permettre en fait de pouvoir y mettre des atos qui ont un diamètre. Donc le diamètre en fait c'est du 19, donc vous pouvez y mettre du 19, donc ça veut dire que les e-clear bien évidemment, les ProTank aussi passent dessus. Moi c'est tout ce que j'ai essayé pour le moment, le ProTank 2 passe dessus, et puis les autres sont que j'utilise avec cette fameuse bague. Donc en fait ici on va retrouver voilà, ici on va retrouver en fait voilà, ça tourne aussi en fait. Ça tourne en fait, et ça vient sécuriser en fait quand vous venez visser votre atomiseur dedans. Et en fait, quand on arrive en butée, voilà, ça tourne dans le vide après. Donc ça veut dire que voilà, c'est enclenché, vous n'avez pas besoin de forcer comme un bœuf, mais vous allez voir que vous avez quand même besoin de le serrer un peu plus, parce que sinon, je sais pas si on va bien le voir, mais voilà ce qui se passe. Ça bouge quand même pas mal. Donc, on va dévisser. Par contre, au niveau des filetages, c'est vraiment très bien fichu. Un tour, deux tours, voilà, c'est vissé.
reparlera après de l'Eclair 30S, on verra ensemble. Donc voilà, alors bon, là vous verrez, moi j'ai mis une espèce de une petite protection dans le fond. On en parlera après. Ici vous avez voilà, la connectique dans le fond. Et en fait, le tube à rallonge, hein, qu'on trouve ici, celui-là, il vient se mettre dedans. Vraiment, les filetages sont excellents. Vraiment excellents, c'est vraiment très bien fait. Voilà, une fois que c'est en place, ça donne ça. Hop, pardon, voilà. Ça donne ça, donc ça rallonge ici sur le dessus. Pour vous donner une idée, voilà le MVP version 2. Et voilà le iTest VTR à côté. On va le mettre comme ça. Pour vous donner une idée un petit peu de la taille, donc c'est un petit peu plus haut en termes de taille. C'est un peu plus large aussi. Il n'est pas bien droit. Bon. De taille, voilà. En termes de largeur, mais si vous avez les deux, voilà. Déjà, ça c'est pour se faire une petite idée. En termes de poids, là par contre, on va pouvoir en parler. Je vais enlever ça, le tube rallonge, je l'enlève. Pour vous donner une idée, excusez-moi, j'ai ma balance qui est là. Donc, hop. Le MVPV2, il fait, sans ato avec la bague, 157 grammes. Le VTR sans batterie, là on est sans batterie, le VTR sans batterie, il fait 282 grammes. 282 grammes quand même. Ouais, c'est quand même vraiment balèze. Donc si je rajoute l'éclair 30 dedans, enfin dessus, on va passer à 330 grammes. Je peux vous dire que ça commence à être balèze. Je peux vous dire que vraiment c'est du costaud, c'est du très lourd et on n'a pas la batterie. Donc on va insérer une batterie. Donc en fait en dessous vous avez ici vous avez un petit loquet. Alors, quand on n'a pas d'ongles, c'est vraiment pas facile. Voilà, vous avez un petit loquet. Dedans, c'est vraiment bien protégé. On a une espèce de petite plaque qui vient au fond protéger ça. Mais bon, on voit quand même le circuit, une espèce de circuit imprimé dans le fond. Je ne sais pas si vous avez... On va pas bien pouvoir le voir. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas. Bon, on va rien voir. C'est un peu difficile de vous montrer. J'ai pas d'autres lumière dedans. Donc on va mettre une 18650 dedans. Hop, ça s'allume. On va repeser le tout. Là, on a une batterie, le VTR et un Eclair 30S, 374 grammes. Je peux vous dire que là, c'est vraiment du costaud. Vraiment, vraiment, vraiment du costaud. On sent que c'est du solide. Tout en acier. On va pas peur de le faire tomber. D'ailleurs, si je le fais tomber sur mon parquet, je pense que le parquet va prendre un sacré coup. Ça, c'est sûr. Et un peu moins le VTR, hein, je pense. Au niveau des fonctions, ici, on retrouve 1, 2, 3, rouge, jaune, vert. Ça nous dit qu'il est en fonction. Ici, 1, 2, 3, off, si je rappuie dessus, 1, 2, 3, on. Il est en fonction, tout va très bien. Au niveau du menu sur le dessus, enfin l'utilisation de ce bouton et de la bague, un seul appui, il vous donne 2, 8 watts, on est en puissance.
Donc si on reste appuyé une fois, vous avez l'atomiseur, la résistance de l'atto, donc là c'est un 2,2 ohms. Vous avez ensuite le dernier réglage qui a été mémorisé, donc puissance, donc on est en 8 watts. Donc si je rappuie, voilà, je tourne la bague, c'est des incréments de 0,5 pour les watts. Si je rappuie dessus, on passe en voltage. On est à 0,1, voilà, 4, 5, 5, 6, hop, 6, et on redescend jusqu'à 3. Si je rappuie, 8 watts, on redescend, on est de 3 à 15, et on est en butée. Donc on revient en arrière. Voilà. C'est vraiment très très simple d'utilisation, ça fonctionne très bien, à voir dans la durée ce que ça va donner, mais on sent la robustesse du bouton et de la bague. Je pense que ça devrait durer un petit peu dans le temps. Ça devrait durer un petit peu dans le temps. Je vais remettre ici le tube de rallonge. Je vais vous montrer ça rapidement avec un mini ProTank ici. Voilà, mini ProTank, on va regarder la résistance ensemble. Donc je le vise dessus. Voilà, j'arrive en butée. Ça se met à tourner tout seul. Ça se met à tourner tout seul. Je suis en butée. J'ai pas besoin de forcer plus. Par contre, voilà ce qui se passe. Je sais pas si on voit bien. Ça bouge. Donc il faut essayer de serrer un petit peu plus. Pas trop non plus, parce que sinon après. Ça bouge un petit peu moins, mais ça continue de bouger un petit peu. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme tout à l'heure, je vous avais montré, un espèce de petit Chatterton bleu. J'en ai mis un, là je l'ai enlevé pour la vidéo, mais j'en ai mis un en fait au niveau du... en fait, c'est pas moi qui l'ai mis d'ailleurs, c'est la personne qui me l'a vendu, j'ai oublié de le préciser. Je l'ai acheté sur le grand forum d'occasion, quelqu'un qui l'avait utilisé juste pendant un week-end. Merci Raphaël d'ailleurs, il s'appelle Raphaël. Merci à lui pour l'expédition rapide, pour l'emballage et tout. Aucun problème, il l'a utilisé un jour ou deux, je pense, et puis je vais racheter. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que à ce niveau-là, à l'intérieur, ici, j'ai remis un espèce de petit bout de Chatterton que là j'ai enlevé pour la vidéo pour justement empêcher voilà, que ça bouge un peu plus, ça vient plus se caler, ça bouge beaucoup moins et c'est beaucoup plus agréable. Mais bon, pour la vidéo, je voulais vous montrer qu'il n'avait pas que des avantages, que des points positifs, on va dire. Donc, mini ProTank, on regarde la résistance ensemble, 1,9 ohms pour la résistance du ProTank, je suis à 8 watts. En général, moi j'aime bien me mettre à 8 watts, c'est une vape que j'aime bien. Quand je veux avoir un peu plus de saveur, je monte un petit peu, mais c'est rare, même si là je suis en train de découvrir des nouveaux liquides et qui me plaisent vraiment beaucoup. J'en parlerai une prochaine fois. Donc ici, le petit bouton vert, ça veut dire que ça marche. L'utilisation, bah, vous le prenez, moi je le prends comme ça dans la main et puis j'appuie ici avec la phalange. Avec la phalange ici, ça tombe vraiment bien. On peut appuyer dessus sans problème. On regarde ce que ça donne tout de suite. Ça marche très bien, c'est efficace, voilà, c'est vraiment efficace. Euh, Ça envoie plus qu'un Vamo ou qu'un autre mode, même que j'ai l'impression que ça envoie un peu plus que le MVP même. Donc pour ça, je suis plutôt content. Euh, donc là, on était avec le ProTank. En ce moment, moi, je suis toujours sur Tank AGR V2 avec carte Bauge dessus, avec mon Holdé, hein, toujours du Red Aster. Même là, si j'en ai un autre, j'en ai même deux autres qui sont en train de devenir mes holdés. Donc, je commence à. Il y avait un moment où j'avais plus de holdés. Je n'arrivais pas à trouver mon holdé jusqu'à tomber sur le Red Aster. Et là, j'en ai découvert deux autres et un autre là qui doit arriver, qui sont en train tous les trois de devenir mes holdés. Donc, je me retrouve avec trop de holdés. Alors, vous me direz, on n'en a jamais assez. Ça permet de varier un peu les saveurs et les plaisirs. Vraiment, j'adore. J'en parlerai pas tout de suite.
Pas tout de suite, pas tout de suite, mais je vais en parler de ces nouveaux liquides parce qu'ils sont vraiment très bons. J'avais fait une revue sur le Red Aster qui est excellent, enfin moi que je trouve excellent. Bref, AGR V2, carte au Bauge, 2,2 ohms, toujours 8 watts. Ça marche bien, on va augmenter un petit peu. On appuie une fois, hop, on va se mettre à 10 watts et on peut tout de suite appuyer sur le switch pour éviter d'attendre en fait que l'écran s'éteigne pour pouvoir vaper. C'est ce qui se passait avec le MVP par exemple. Là, il suffit d'appuyer une fois et puis vous êtes tout de suite, ça fonctionne. Donc là, on est à 10 watts. Euh, Décidément, il est vraiment excellent. Et décidément, je préfère aussi me mettre à 8 watts, 8 watts 5. Hop. Voilà. On est vraiment sur... moi j'aime bien, c'est vraiment bien fini. Euh, on va enchaîner, on va faire Je vais faire après un comparatif en gros plan sur le Éclair 30. Je vais vous montrer un peu comment il fait, je ne vais pas le remplir tout de suite. Je voudrais le faire dans une autre vidéo que je ferai à part. Et je voulais juste vous montrer avec un ProTank. En fait, c'est un ProTank 2. Voilà le ProTank 2. Donc au niveau du diamètre, ça rentre dedans, il n'y a pas de problème. Hop, ça se visse vraiment super facilement. Et si je viens le sécuriser un petit peu en gardant serré donc la bague, voilà, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc moi j'ai mis voilà un petit bout de Chatterton en haut et puis ça tient très bien comme ça. Au niveau du design, voilà, donc là on est vraiment plus dans l'esprit mode box. Euh, on est vraiment plus dans l'esprit voilà, de la mode, du mode box compact dans la main, voilà ce que ça donne dans la main. Même si c'est lourd, ça reste, bon, ça va, c'est relativement discret. Donc ici, on est sur un ProTank 1.9 ohm. Là-dessus, j'ai mon deuxième OD. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Euh, c'est une petite exclue, donc j'en parlerai un petit peu après, qui est vraiment excellent. J'adore. J'adore, vraiment. Super design. Vraiment, moi j'aime beaucoup, je suis fan. Euh, J'en ai d'ailleurs un autre qui doit arriver. J'en ai un autre qui doit arriver, que j'ai pas commandé en France, que j'ai commandé par l'intermédiaire d'une commande coupée. D'ailleurs, je remercie les organisateurs de cette commande coupée qui se reconnaîtront, je pense. Donc voilà. On va passer en gros plan. Je vais faire un gros plan sur le VTR et puis sur un comparatif de taille. Je pense que c'est intéressant à côté de différents modes pour vous donner une petite idée. Et puis on va finir ça avec la conclusion. C'est une vidéo qui va être longue, mais bon, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que c'était important de les dire. On enchaîne tout de suite. On va passer en gros plan pour le VTR, le XR 30S. Je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Voilà, on se retrouve tout de suite en gros plan, en fait, pour voilà, un petit comparatif de taille, hein, comme je vous l'avais dit. Donc ici, on a le ETS VTR. Ici, on a un MVP version 2. Ici, on a un gripper qui est 18350, un Vamo qui est en 18650. Donc là, on peut voir que la taille est vraiment plus importante, mais bon, on est sur une 18650 et sur un Vamo. Et ici, on a un Mini ProVari version 2. Euh, en termes de, voilà, en termes de taille, ce qui va s'en approcher, hein, on va être sur le MVP V2.
Voilà, ici. À côté du Mini ProVari. À côté d'un gripper 18350. Voilà. Le MVP, je vous l'ai déjà montré. Et le Vamo. Voilà, qui lui est plus haut, mais bon, c'est normal. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler donc de l'Eclair 30. Donc, de quoi il va se composer? Il va se composer en fait ici d'un drip tip donc, qui est rotatif. Donc, on le dévisse. Ici, on va voir ici, vous avez un petit joint avec le pas de vis sur le dessus. Donc, ce qui permet voilà, de venir se visser ici sur le pas de vis. Ah. Donc, on a le drip tip. Voilà. Ensuite, on a le cap supérieur qu'on va pouvoir venir dévisser. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez ici votre connexion. On vient dévisser en fait cette base. Si je fais du hors-plan, hors-champ, ça va pas aller. Voilà. Ici, on vient dévisser cette petite bague qui vient sécuriser en fait et qui va empêcher de bouger la toquée de temps. Voilà. Ici, vous voyez une espèce de carreau avec une jupe. On va se mettre en gros plan. Voilà. Dedans, on voit les mèches qui étaient apparentes sur le 30, sur l'Eclair 30. Donc là, il nous dit résistance 2 ohms. Et on a un petit bouchon de silicone sur le dessus qui va venir faire le joint avec le haut du caps du tank en fait. Voilà. Et ici vous avez avec le tank qui a une capacité de 3 ml maximum et qu'on peut aussi dévisser si j'y arrive. Voilà. C'est trouver un petit joint en silicone, le petit tank. Alors moi j'aurais aimé que ça soit du Pyrex, bon c'est du plastique, donc on va pas pouvoir y mettre n'importe quel liquide. Pour le remontage, voilà, j'ai remonté, je reprends, que je glisse dedans, hop. Voilà, on remet la petite bague qui vient sécuriser. Les filetages sont très bons, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis on va venir replacer, là vous voyez ici, cette petite encoche, elle va venir, il faut attraper le pas de vis, voilà. Vous voyez là, quand on vient le visser, voilà. Voilà. Et l'avantage donc de ce Eclair 30, donc, indépendamment d'avoir le drip tip rotatif, c'est qu'on peut prendre un autre drip tip, n'importe lequel, on prend un autre drip tip, hop,
et il vient se mettre dedans. Alors, par contre, il est quand même relativement large, je trouve, parce que ils vont pas tous aller dedans, ils se baladent un petit peu. Donc celui-là, il se balade un petit peu. On va essayer celui-là. Voilà, celui-là c'est mieux. Donc, voilà ce que ça donne avec un autre drip tip. Qui est un peu sale d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je remets dedans. On va le remettre pour vous donner une idée des filetages. Voilà, c'est vissé. Là c'est vissé, ça tourne en vide, ça tourne à vide. Voilà ce que ça donne. Donc là vous pouvez le régler comme vous voulez. Voilà, écoutez, on va repasser tout de suite en plan large pour finir cette vidéo. Voilà, on a enchaîné le gros plan. On repasse pour la conclusion. Je vous explique ça tout de suite et je vous dis ce que j'en ai pensé. C'est le repos du guerrier. Moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Le prix, c'est correct. C'est correct parce que au vu de la qualité, on est vraiment sur du qualitatif, on est vraiment sur du costaud, on est vraiment sur du lourd, on sent que ça va tenir la route, que ça va durer dans le temps. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'électronique, ou qu'il n'y aura pas de problème avec ce switch, ou qu'il y aura pas de problème avec cette bague, ce bouton, euh, ou le filetage et le plot qu'on retrouve ici à la base. Euh, Moi, vraiment, enfin, pour ceux qui aiment ce design, pour ceux qui aiment avoir quelque chose de solide, de costaud, de lourd en main, je le recommande, tout simplement. Pour ceux qui vont pas aimer le design, ou ceux qui vont pas aimer la couleur, j'ai vu qu'il y avait des, des, des autocollants, enfin des wraps qu'on retrouve comme sur le MVP V2, j'avais fait la revue avec, qu'on peut venir coller pour pouvoir enlever cet aspect brillant, trace de doigt, parce que voilà, dès qu'on met la main dessus, ben, on a tous les doigts, tous les. Donc le seul truc qui est bon, pour les maniaques qui vont passer leur temps à le nettoyer, hein, voilà. Euh, Éventuellement un petit collant, un petit autocollant dessus pour le protéger. Ça le protégera en plus et puis voilà, ça évitera d'avoir toutes les traces de doigts toutes les 2 secondes. Voilà, j'ai mis le pouce, voilà, on peut voir l'empreinte dessus et puis ça restera. Hein. C'est sur l'écran, c'est sur le bouton, c'est vraiment partout. À part ça, bon ben voilà, ce problème là de ça bouge. Voilà, là vous l'entendez, ça bouge un peu, même quand c'est vissé à fond, donc il faudrait mettre un petit, euh, un petit chatterton sur le dessus, coupé à la bonne taille, moi c'est ce que j'ai fait. Sinon, bah écoutez, moi je le recommande, c'est vraiment un très bon mode, ça envoie vraiment enfin ça envoie à ce qu'on lui demande et ça marche vraiment très très bien. Moi j'adore le design, pouvoir l'utiliser comme ça avec avec des atos, donc avec cette bague, pouvoir l'utiliser avec des atos égaux type mini ProTank, mini ProTank 2, mini Davidé, ou ce que vous voulez, et puis pouvoir l'utiliser avec du ProTank, avec du eClear. eClear, je ne l'ai pas testé, je le testerai dans une autre vidéo. Euh, j'espère que je ne serai pas déçu. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que bah, vous aurez appris des choses sur le iTest MVP, iTest VTR de chez Inokin, pardon. Euh, Faites-moi vos commentaires si vous avez envie si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, ben, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail ou vous me faites un petit commentaire et puis j'y réponds dès que je peux. En général, j'essaie d'être relativement rapide. Je vous souhaite à tous une excellente vape. Je vous souhaite un bon début de semaine, puisque c'est le début de la semaine, même si a priori ça va être un petit peu pluvieux. Bon, c'est pas trop grave. Je vous souhaite à tous une très bonne vape. Cette semaine, on a un concours qui va arriver aussi mercredi, je pense, ou demain, je ne sais pas encore, je vais voir. On va voir ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne vape et je vous dis à très vite, à très bientôt. Continuez de vous abonner. Merci encore à tous.